L'avantage, quand un groupe a la possibilité de pouvoir enquêter dans des lieux où les traces des anciens résidents sont grâce à des témoignages de visiteurs solides, encore présents. Pour certains enquêteurs, c'est en quelque sorte le Graal en termes d'enquête, sans pour autant en être ravis. Malheureusement, il arrive que nous ayons de très grosses déceptions, mais cela reste tout de même subjectif. Comme vous le savez, nous sommes à 1000% pour la sauvegarde de n'importe quel lieu inhabité. Parce que pour nous, ces lieux gardent le temps du passé stoppé à jamais, ce qui fait inéluctablement d'un point de vue le charme intégral de la demeure. Quand nous accédons à n'importe quel lieu du genre, pour nous, l'émotion est immense, car on ne peut pas s'empêcher de retracer dans nos esprits le fait que des gens ont vécu sans doute heureux ou malheureux dans les lieux. Il y a eu de la vie, donc de l'histoire. Faire des enquêtes pour essayer d'éventuellement entrer en contact avec ces êtres du passé et de les aider est quelque chose d'incommensurable humainement parlant, et cela qu'importe en soit la preuve résultée sur notre matériel. Nous disposons dans notre base de données beaucoup de lieux réputés hantés. Autant vous dire que le travail va être plus que long. Mais la chose la plus détestable à laquelle on puisse s'attendre, c'est quand nous sommes au courant du pire. La destruction. Les lieux les plus célèbres pour les connaisseurs sont pour nous un trésor perdu où l'homme lambda n'en a que faire pour détruire ou pour reconstruire pour faire encore plus moche après, ou pour son seul intérêt n'est que l'ego, le profit et l'argent. Irrévocablement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est une dure logique qui ne nous reste pas sans peine, car nous pensons aussi à tous ces employés qui ont perdu leur emploi suite aux délocalisations, aux fautes budgétaires, au manque de place, de soins, etc. Nous pensons, et peut-être à tort, que ces lieux sont encore plus mirifiques délaissés qu'autrefois, malgré que d'autres partageront moins cet avis, ce que nous respectons totalement. Il y a un charme qui s'opère immédiatement lorsque l'on franchit le seuil d'une porte d'un lieu inhabité. Le calme absolu s'y règne, plus de souffrance humaine, juste les murs et les objets qui y restent. Pour notre secteur, il y a des lieux hallucinants que nous ne ferons jamais, car nous savons que rien ne s'est passé de tragique dans ces murs. Cela évite pour nous de gaspiller inutilement de l'essence si le lieu est loin et d'enquêter dans le vide, alors que d'autres penseront que vu l'état plus ou moins dégradé de la bâtisse, le lieu est sans doute hanté, ce qui peut plus ou moins en agacer. Mais il n'est pas à nier non plus que pour certains cela n'est pas de leur faute, car chacun d'entre nous pense cela la première fois. On peut parler de celles et ceux qui ont déjà eu leur ouverture d'esprit sur le sujet du paranormal, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Nous ne ferons jamais d'enquête sans avoir un historique des lieux, et c'est justement grâce à cela qu'un groupe puisse être sérieux dans ses démarches. Et si nous le faisons sans, cela est dans le seul but d'aider ces êtres disparus. Leur apporter un peu de notre chaleur humaine, le moyen de dire que nous venons pour eux et rien de plus, même si nous opérons dans le vent, ou même si parfois notre visite n'est pas la bienvenue. Dans ce cas, nous n'allons pas à l'encontre des choses. L'important pour nous, avant d'être dans le rôle de l'enquêteur en paranormal, nous sommes avant tout des personnes qui viennent avec leur cœur et leur empathie. Je pense que quelque part, tout enquêteur white hat qui se respecte a ce côté philanthrope en lui. La compassion est extrême. On ne peut pas se dire que l'on passe des heures dans le noir dans un lieu plus ou moins dégradé sans avoir ne serait-ce qu'un petit pourcentage d'admiration ou une empathie pour les personnes qui y sont décédées ou les lieux en soi. Jamais. Et d'aucune manière que ce soit nous pourrions recevoir le moindre centime sur notre travail, sur nos vidéos et gagner de l'argent sur le dos des morts. Nous ne demanderons à personne de nous faire financer notre matériel pour y faire valoir le sérieux de notre groupe. Nous resterons professionnels du début jusqu'à la fin et qu'importe les méthodes employées lors de nos investigations. Cela s'appelle pour nous le respect des morts, des vivants et de l'histoire. Pour Mathieu, le fondateur de Unexplain Experience, la recherche au-delà de mon monde est essentielle. Ne pas chercher le fantôme ou le spectre, mais davantage le pourquoi de cette spéculation. Les faits existants, la nature des lieux et de leur environnement,
les avancées sur le sujet et tous ses corollaires. Mais aussi les sujets pouvant confondre de l'autre façon à voir l'ensemble. L'évidence n'est qu'une partie facile à atteindre. Certes, le paranormal fait de plus en plus d'adeptes et d'ouverture sur le sujet. Bien entendu, tout n'est pas bon à prendre. Comme dans tout domaine, il y a des bons, des mauvais, des profiteurs, des concernés, des charlatans et des qualifiés. Après, chacun est libre de voir et de croire ce qu'il veut et au niveau qu'il souhaite. En ce qui concerne le matériel utilisé, il n'y a pas de science exacte concernant sa réelle utilité. Par contre, il y a des utilisations spécifiques quant à son fonctionnement initial et ce pourquoi il a été créé. Donc, certes, il se peut qu'il soit utile, mais avec quelles utilisations, dans quelles conditions, par qui et avec quelle certitude. Je m'efforce de ne rien prouver, car nous ne sommes pas en mesure, nous, petits enquêteurs, de pouvoir l'affirmer. Il y aura au moins moyen de contredire les résultats donnés. Donc, les enquêtes de Unexplained Experience ne sont que le sommet de l'iceberg. Le reste est fait dans l'ombre. Nous n'avons pas le temps de tout diffuser, on est des passionnés, on est loin de vous donner l'idée de vous faire croire que nous avons la science infuse. On ne revendique que le fait de chercher constamment, loin de donner l'idée de vous faire croire à une croyance quelconque. Tout à chacun son vécu et ses croyances, etc. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas accroché à votre argent, on ne connaît pas tout sur tout, notre matériel n'a rien de certain. On fait la meilleure mesure que l'on peut, la notoriété ne nous intéresse pas. Par contre, la véritable vérité nous intéresse, le respect nous est primordial, le partage et la réalité d'un travail consciencieux est notre univers. Pour nos vidéos et photos, on ne trafique rien, ne juge rien, n'influence rien. On capte et on retranscrit au mieux ce que l'on a. Pour la suite, chaque personne fait son opinion et pour nous, le travail continue. Fin de citation. Le paranormal reste malgré tout un sujet tabou à défaut de sa légère ouverture médiatique qui pullule plus ou moins en France, et bien sûr, de par les revues, la télé, la radio, et où la rigolade des ignorants pense que leur science est bien trop précieuse pour affirmer que cela n'existe pas. Ce que l'on doit respecter absolument, mais que nous n'approuvons pas pour autant. Qu'on se le dise clairement, à contrario de son intelligence, l'humain n'est rien. Défendre cette cause est pour nous quelque chose d'important et de rationnel. La théorie des phénomènes paranormaux a été prouvée depuis des milliers d'années, alors à quoi bon dire le contraire? Nos expériences personnelles nous le confirment et nous partons du principe que tous les gens sur cette belle planète ne sont pas des menteurs. Mais comment peut-on arriver à comprendre ces personnes qui arrivent à trouver du paranormal partout? Rappelons que même si nos croyances sont objectives, ainsi que notre ouverture d'esprit, il est censé savoir, pour notre capital à nous, qu'à chaque enquête, nous venons dans un esprit cartésien, mais avec l'esprit ouvert, où seuls les esprits potentiellement intelligents nous font vivre leur soirée que s'ils en ont envie. Crier sur un sourd ne le fera pas répondre plus vite, et c'est pareil pour nous. C'est une tâche de longue haleine, d'argent, et où l'optique de la clairvoyance des phénomènes est basée sur une patience et une expertise, une honnêteté, une compassion et une sensibilité sincère, autant envers les morts que pour nous, les vivants. Rappelons que nous ne sommes pas, nous les enquêteurs, des médiums, nous travaillons avec ces personnes. Chacun vient dans un lieu avec sa propre sensibilité pour retranscrire ses sincères émotions et nous ne mentirons jamais à qui que ce soit pour nous faire démarquer des autres. Comme nous le disons depuis le début, nous produisons un contenu et vous, seuls, jugez ce que vous voyez et entendez. Ressortir d'un lieu où l'on pense qu'on y a fait chou blanc n'est pas une frustration ou un doute de ses capacités d'enquêteur à se demander « Mais suis-je réellement fait pour ça ?» ou est-ce simplement un idéal préconçu? Nous pensons que pour faire des investigations paranormales, il ne faut pas être une personne superficielle, car quand on aime quelque chose, c'est pour longtemps, voire même pour la vie. Sinon, rien n'aboutira sur de long terme. Tout se fera ressentir durant les investigations et la flamme s'éteindra au fur et à mesure des années qui passeront. Pour notre part, nous préférons voir qu'un lieu est sain et où les murs renferment uniquement l'histoire du passé, plutôt que des âmes potentiellement en peine qui n'arrivent pas à rejoindre le lieu, là où ils doivent être.